Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La Bible, un langage idéographique ». La quatrième partie, thème tiré dans le livre des prophètes Ézéchiel, chapitre 17, verset 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Dieu parle en parabole. Dieu parle en énigme. La parabole est un message prophétique donné sous forme d'un symbole ou d'une préfiguration, dont la compréhension nécessite une interprétation. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 43, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne me comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Une question directe posée par Jésus. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus avait un langage. Le langage de Jésus, c'était un langage de Dieu. Ce langage était constitué de paraboles. Il était difficile que l'on puisse comprendre le langage de Jésus. Ce langage était différent d'avec d'autres langages. C'est ainsi qu'il était difficile de répondre et de comprendre le langage de Jésus. Une question directe. Pourquoi ne comprenez-vous plus mon langage? Jésus pose la question et donne la réponse qui est confuse. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alors, si quelqu'un ne comprend pas le langage de Jésus, il ne va plus écouter la parole de Jésus. C'est-à-dire, il y a un langage que Jésus a utilisé, que Jésus a employé quand il prêchait la parole de Dieu. Et ce langage-là avait une préfiguration. Ce langage-là avait un symbole qu'on appelait les paraboles. Ainsi, pour comprendre le langage de Jésus, il fallait avoir une interprétation. Et c'est dans ce langage que l'on pouvait tirer la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas le langage de la Bible, vous n'allez non plus comprendre la parole de Dieu. La Bible a un langage. La Bible a un langage qu'il faudra interpréter pour arriver à comprendre la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il faut d'abord, comprendre le langage
pour en dégager la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons appelé la Bible à un langage idéographique. Pour comprendre ce langage, il faut savoir interpréter les idéogrammes qui sont les paraboles, les proverbes et les énigmes que Dieu a proposés dans les Écritures. Lorsque la Bible n'est pas interprétée, elle n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes dans la confusion si nous ne savons pas interpréter la Bible. Et la Bible est interprétée que par le pouvoir du Saint-Esprit. Pour arriver à découvrir les idéogrammes et les comprendre, afin que l'on puisse avoir les messages que Dieu a donnés à l'humanité. Si nous lisons les livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 21, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ah, Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur des paraboles? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur des paraboles? La parabole est un enseignement obscur qui nécessite de la réflexion et une interprétation pour comprendre. Nous disons encore, il n'y a pas la compréhension possible de la parole de Dieu si la parabole n'est pas interprétée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, au nom de la Bible, on enseigne de fausses choses. Au nom de la Bible, on égare le peuple de Dieu. Au nom de la Bible, on confirme les mensonges. Il est écrit, la Bible déclare, Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare des idéogrammes. Qu'est-ce qui est écrit? On a écrit les paraboles et les énigmes. Est-ce que nous comprenons les écritures de la Bible? Est-ce que nous comprenons les déclarations bibliques? Ou encore, on prend ces déclarations pour en faire une église basée sur les mensonges, basée sur les faussetés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous disons que la Bible est un langage idéographique. Comment devons-nous comprendre ces passages? Si nous lisons les livres des prophètes Amos, chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible est un langage idéographique. 3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau. Une ville peut-elle marcher? Une ville peut-elle avoir soif de l'eau? Le langage idéographique. Les villes sont des idéogrammes qu'il faut comprendre. Et les villes n'ont point apaisé leur soif, selon les Écritures. Quand nous interprétons les idéogrammes, c'est pour avoir la parole de Dieu.
comment est-ce qu'une ville peut marcher? Et comment est-ce qu'une ville peut avoir soif? Et comment est-ce qu'une ville peut aller voir une autre ville pour demander de l'eau? Vous comprenez que si on ne sait pas interpréter les paraboles, si on ne sait pas interpréter les énigmes, les proverbes, le langage caché de Dieu, il est difficile de comprendre la Bible. C'est ainsi que l'on peut proclamer les mensonges au nom de la Bible. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux villes et aux villages. L'évangélisation des villes et des villages. Au nom de la Bible, on peut enseigner de fausses choses si on ne comprend pas le langage de Dieu. La ville, c'est quoi? Et les villages, c'est quoi? Car les Écritures déclarent en évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Nous devons bien comprendre les Écritures, les dangers de la Bible. La Bible est un langage idéographique. Quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans l'autre. Et pourtant, Jésus allait de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce sont ces villes qui avaient reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui commencent à persécuter les disciples de Jésus. Fuir d'une ville à une autre ville, c'est faire quoi? Et pourtant, l'évangile de Luc avait dit ceci, que Jésus allait de ville en ville, annoncer et prêcher la bonne nouvelle des royaumes de cieux. Et ce sont ces villes qui ont reçu, qui ont été prêchées, qui ont été annoncées la parole de Dieu. Ce sont ces villes qui commencent à persécuter les disciples de Jésus. Et les disciples aussi ont eu une recommandation de fuir d'une ville à une autre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, est-ce que ces passages nous concernent nous les chrétiens d'aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus en Israël. Est-ce que ces passages nous concernent? Mais ce qui est très important dans ces passages, c'est ce point. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent ceci. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Je vous l'ai dit en vérité,
Ça, c'est une vérité qui est incontournable. Une vérité qui est déclarée par Jésus. Une vérité qui est vérité. En vérité, dit le Seigneur Jésus. Il a dit ceci: vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne sera venu. Les signes de retour de Jésus. C'est pour dire que Jésus viendra que quand nous allons achever à parcourir les villes d'Israël. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini à parcourir les villes d'Israël pour que Jésus revienne? Une question. L'Israël a combien de villes? Est-ce que ce passage qui est la vérité déclarée par Jésus est-il accompli? Car c'est un passage, la vérité. Est-ce que cette vérité est-elle réalisée? La Bible est un langage idéographique. La ville, les idéogrammes. Est-ce que nous devons comprendre le message qui est donné? Est-ce que cette vérité de Jésus sera-t-elle accomplie ou c'est une vérité qui est passée? Car Jésus ne dirait que la vérité et cette vérité qui devait s'accomplir. Jésus a dit: vous n'achèverez pas à parcourir toutes les villes d'Israël avant que lui ne revienne. Vraiment, nous nous posons une question. Ce passage nous intéresse aussi, où il ne concerne seulement que les habitants d'Israël. La Bible est un langage idéographique. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible est une écriture sacrée. Sans l'interprétation des Écritures par les pouvoirs du Saint-Esprit, nous sommes très loin de la vérité de Dieu et nous ne comprenons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est un message apporté de la part de Dieu. Or, Dieu parle en parabole. Nous devons donc chercher la vérité pour comprendre les messages de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. La ville prend l'image d'un homme qui offre un bon témoignage. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maintenant, si nous pouvons reprendre les passages du livre des prophètes Amos, chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons interpréter les idéogrammes. 3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau. Pourquoi 2 et 3? Le langage de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de 2 et de 3? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas parler de 5 et 4?
Mais on a fait ici, on a parlé de 2 et 3. C'est à partir de là que le langage de Dieu commence. Cherchons d'abord le 2 et le 3, c'est quoi? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. 2, 3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau. Nous comprenons que 2, 3 ne sont pas assemblés au nom de Jésus, mais sont allés vers une autre ville. Or, la ville, comme nous l'avons dit, c'est un homme. Ils ont laissé, abandonné le 2 et 3 au lieu de s'assembler au nom de Jésus, mais ils sont allés s'assembler au nom d'une autre ville. C'est pourquoi, si nous lisons le livre des prophètes Jérémie, chapitre 2, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. 2, 3 villes ont abandonné Dieu, qui est une source d'eau vive, pour aller chercher à boire l'eau d'une autre ville. Abandonner l'eau vive pour aller chercher l'eau creusée des citernes. Les Écritures disent qu'elles n'ont point apaisé leur soif. La soif est apaisée avec l'eau vive. Dans ce passage, on comprendrait que 2, 3, au lieu qu'ils se réunissent au nom de Jésus, au lieu qu'ils cherchent l'eau de vie, 2, 3 se sont assemblés pour aller à une autre ville qui n'est pas une source d'eau de vie, chercher de l'eau. C'est ainsi que quand elles ont pris cette eau, la soif a continué. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quiconque boit cette eau aura encore soif. Quelle eau? L'eau de puits, l'eau des citernes creusées par les hommes. C'est pourquoi les villes n'ont pas apaisé leur soif. Mais celui qui boit l'eau vive n'aura jamais soif. Celui qui croit en la parole de Dieu n'aura jamais soif. Mais celui qui croit aux Écritures aura soif. 2, 3 villes, au lieu d'aller vers Dieu, elles sont allées vers une autre ville. Aujourd'hui, nous abandonnons les enseignements de Dieu pour aller chercher les faux enseignements qui n'ont pas la vie, qui ne peuvent pas apaiser notre soif et résoudre nos problèmes. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, nous lisons
au nom de Jésus-Christ. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 2, 3 villes n'ont pas voulu venir à la parole de Dieu, la parole de la vérité, pour apaiser leur soif. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est l'eau vive, l'eau qui peut apaiser le soif de vie. Quand nous abandonnons la parole de Dieu pour nous fier aux Écritures, nous sommes très loin de la vérité de Dieu. C'est ainsi qu'à tout moment, au nom des Écritures, au nom de la Bible, nous sommes dans les mensonges et nous demeurons dans les mensonges. Les Écritures disent que, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le refus de comprendre la parole de Dieu, lorsque le cœur n'est pas disposé à la parole. Nous avons dit qu'une ville est un homme qui refuse les enseignements de Dieu pour suivre les enseignements mondains qui n'ont pas le salut. Nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Dieu veut qu'on puisse revenir à lui. Lui qui est la source d'eau de vie. Lui qui est la parole de vie. Mais comment devons-nous comprendre cette parole si nous n'avons pas l'interprétation des Écritures? Comment devons-nous avoir cette parole si on ne comprend pas les paraboles, les énigmes qui sont dans les Écritures? Voilà comment est-ce que les villes aujourd'hui sont en train de tourner vers le faux, tourner en un point, tourner vers les Écritures. Au nom de la Bible, on déclare les mensonges qui ne peuvent pas nous sauver. Nous devons chercher la vie, nous devons chercher la vraie parole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu façonne l'homme d'être saint et irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Nous interprétons les idéogrammes pour dégager un enseignement qui nous permet d'entretenir une relation permanente devant Dieu et être un modèle pour les autres. Les villes doivent revenir à la vérité pour apaiser leur soif et être sauvés. C'est ainsi que Jésus avait dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 43, nous lisons au nom de Jésus-Christ, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ces villes qui ont été prêchées, ces villes qui ont été enseignées, ces villes qui ont été annoncées la parole de Dieu, ce sont ces villes qui vont refuser Jésus, qui est la source d'eau vive. Ce sont ces villes qui vont persécuter les disciples de Jésus. Je pense qu'on a compris l'idéogramme annoncé et prêché sur les villes. Alors, comment pouvons-nous comprendre ces passages des livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 21,
versets 1 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt de champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible, un langage idéographique. Les dangers de la Bible. Dieu parle en parabole, Dieu parle en proverbe, Dieu parle en énigme. Comment devons-nous comprendre ces passages? La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. La parole de Dieu fut adressée au prophète Ézéchiel, disant, Fils de l'homme, parle à la forêt. Est-ce que la forêt a des oreilles pour entendre? 2. Prophétise contre la forêt. La prophétie de la forêt. La forêt avait fait quoi pour avoir la prophétie? Qui peut aller prophétiser la forêt? Parce qu'aujourd'hui, nos prophètes en nous prophétisent comme les hommes. On n'a jamais vu un prophète aller prophétiser la forêt. 3. Tu diras à la forêt, écoutez la parole de l'Éternel. Qui peut aller prêcher la parole de Dieu à la forêt? Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu n'est prêchée que dans des églises. Mais on n'a jamais vu un prophète prophétiser la forêt et aller enseigner la parole de Dieu à la forêt. Dieu dit ceci, allumez un feu dedans de la forêt. Le feu doit consumer la forêt. La forêt est où? Et dans la forêt là, le feu doit dévorer l'arbre vert et l'arbre sec. C'est-à-dire que les Écritures disent ceci, le feu dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. Or Jésus avait dit, si on fait comme ça à un arbre vert, qu'est-ce qu'on fera à un arbre sec? C'est-à-dire la forêt est constituée des arbres verts et des arbres secs. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette écriture? La Bible est un langage idéographique. Les dangers de la Bible. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Campon de Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.